J'ai donc positionné une buse de 160 sur mon chalumeau, 160 litres-heure d'acétylène, ce qui me donne une flamme suffisamment puissante pour chauffer, ici, un cuivre de diamètre 16. J'allume mon chalumeau. Très important, le réglage du chalumeau comme d'habitude. J'ouvre l'acétylène doucement, j'ouvre l'oxygène, puis j'allume. Le cuivre chauffe très très vite, il conduit aussi très bien la chaleur. Si ma flamme n'est pas assez puissante, la dissipation de la chaleur dans le cuivre sera pratiquement égale aux calories que je vais apporter. J'ai donc besoin d'avoir un chalumeau suffisamment puissant pour travailler sur une petite zone, avoir une chauffe assez rapide pour ne pas avoir besoin de rester 3 heures et surtout de ne pas être très proche. Attention, mon cuivre fond assez facilement, 1300 degrés. Il est très fin, 1 mm seulement d'épaisseur. À partir du moment où mon cuivre est porté au rouge, la fusion est presque instantanée. C'est pour ça qu'il va nous falloir faire très attention à la zone que nous allons utiliser, la zone de chauffe. Je vous rappelle qu'à la pointe du dard ici, nous avons 3200 degrés. Nous avons approximativement 2000 degrés ici et nous arrivons à 1500 degrés ici sur cette partie. La partie qui va nous intéresser, nous, est la partie approximativement à 3 cm du dard. C'est la zone qui nous donnera la chauffe la meilleure. Ni trop chaud, ni trop froid. Quand je dis trop froid, c'est pas assez d'énergie. Pour ne travailler que dans cette zone et surtout ne pas m'approcher de la zone dangereuse qui est le dard, lorsque je vais travailler du cuivre, je mettrai toujours un faux dard suffisamment grand et ma zone de travail se situera à ce moment-là à la pointe de mon faux dard. Pour augmenter mon faux dard, j'ajoute de l'acétylène. Mon chalumeau, vous l'entendez, il souffle, mais il ne crache pas encore. Il n'est pas assez puissant. Je dois être juste à la limite du crachouillis. Donc je remets un petit peu d'oxygène. Vous l'entendez? Voilà, il commence à crachouiller. Et je vais regrandir mon dard à peu près 3 cm de plus que mon dard, ce qui nous fait 4 cm en tout. Ma zone de travail idéale se situe ici, à la pointe du faux dard. D'accord? Cette zone va me servir de protection pour mon cuivre. En aucun cas, lors de ma chauffe, je ne devrais avoir mon faux dard qui touche le tube. Là, mon tube est froid, ça ne risque rien. Si mon tube était rouge, j'aurais un trou presque instantané. Je vais commencer à chauffer mon cuivre très fort. C'est-à-dire que je vais chauffer ici, vraiment à la pointe de mon faux dard. C'est le début de ma chauffe. J'ai là besoin de réchauffer mon tube. Je vais donc apporter beaucoup d'énergie d'un coup. À partir du moment où j'aurai atteint la bonne température qui me sera donnée par la fusion de ma baguette de soudure au phosphore, je pourrai me reculer pour maintenir la température ou aller encore un peu plus loin pour le laisser se refroidir ou carrément l'enlever. Je n'aurai pas besoin de balayer, de sortir de mon tube et d'y revenir. Il me suffira simplement d'avancer ou de reculer pour être plus ou moins chaud. La démonstration de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si je viens maintenant ici chauffer à l'intérieur du tube, vous voyez que ma flamme, excusez-moi, je vais prendre une baguette, je ne vais pas mettre mon doigt. Je viens chauffer l'intérieur du tube, vous voyez ici ma flamme qui vient partir sur l'extérieur. Mon mur est protégé. Je n'ai aucune chaleur qui va sur le mur et je ne détériore pas mon mur. Si je venais au contraire chauffer ici à l'extérieur, vous voyez la flamme qui vient taper le mur et donc à ce moment-là, on va brûler toute la peinture. Je vais maintenant passer à la réalisation de ma soudure. L'angle idéal pour chauffer une emboîture, c'est viser pile l'emboîture, un angle de 45 degrés du mâle vers la femelle. Alors là, je suis en démonstration, je suis donc à l'envers. Je ne vais pas respecter cet angle qui n'est pas très important. L'important étant de chauffer les deux parties, mâle et femelle, en même temps. Et lors de la réalisation de la soudure allant là où c'est le plus chaud, je vais chauffer presque exclusivement ma partie femelle, la partie mâle à l'intérieur étant déjà chaude. Commençons. Il est possible que la baguette ne passe pas ou soit très difficile d'accès. Pour cela, il vous est possible de plier votre baguette. Rien de plus simple, vous tenez la longueur que vous voulez plier, vous vous appuyez sur une partie dure et vous avez plié votre baguette. Ce qui va me permettre maintenant ici avec ma baguette de venir vraiment imposer ma soudure à l'endroit où je veux le mettre. Je rappelle qu'on ne vient pas lécher avec la baguette, mais qu'on la pose juste sur l'emboîture et qu'on appuie.
Et c'est la pression qui va créer un contact suffisant pour une conduction de la chaleur et que ma brasure fonde. Allons-y. Je chauffe à l'intérieur du tube, côté mur. Je vais poser une petite perle de soudure. Voilà, mon tube est déjà chaud puisque je l'avais préchauffé tout à l'heure. Je viens donc ici mettre ma soudure et vous voyez que la soudure ne va couler que côté intérieur. Ici, j'ai de la soudure. Ici, je n'en ai pas. Ce côté est resté propre. Je vais maintenant continuer à mettre ma soudure toujours au même endroit, mais je vais chauffer en dessous. Je passe donc mon chalumeau par-dessous. Je viens toujours chauffer le côté mur. Ma flamme part sur l'extérieur. J'ai ma zone de protection ici. Je vois que je ne risque pas de percer mon tube. Je le réchauffe. Et je viens ici rajouter de la soudure. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vois que ici en dessous, la soudure est apparue. Vous voyez ici sur la partie inférieure du tube, il y a déjà de la soudure. Il n'y en a pas sur cette partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma soudure n'ayant été mise que sur la partie supérieure, toute la partie arrière, jusqu'en bas, est déjà soudée. Je suis sûr d'avoir réussi ma soudure à l'arrière, puisque ma soudure est apparue en bas. Il ne me reste maintenant plus qu'à la finir. Je vais donc chauffer mon tube plein pot, sur l'axe. Ma flamme ne part ni à gauche ni à droite, je ne détériore pas mon mur. Et je viens ici finir ma soudure. Hop, pardon. Voilà. Ma soudure est terminée, mon mur a été préservé. Je n'ai pas eu besoin de pare-flamme. Tout va bien. Mais merci à tous. Bonne journée. À bientôt.